M. Cheikh Ibrahima Sakho. Voici donc la deuxième question. Que pensez-vous du courant réformiste musulman qui tend à adapter l'islam à la modernité? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je commence de par le nom de Dieu, le miséricordieux par essence, par excellence, et les salutations sur notre bien-aimé prophète et sur sa sainte famille purifiée. Votre question est extrêmement pertinente puisque aujourd'hui il y a énormément de confusion dans la société musulmane en général et chez les savants musulmans en particulier concernant la question du modernisme, de la modernité et surtout la question de la science moderne et du scientisme. Donc le courant réformiste, d'abord il faut comprendre quelle est son origine. Les pionniers de ce courant sont des gens comme Sayyid Jamaluddin Afghani qui, sous l'influence de son mentor Malcolm Khan, qui est un Arménien qui est passé à l'islam et qui est originaire qui vivait en Iran, qui a été initié dans la loge du Grand Orient de France, la loge maçonnique. Donc c'est lui qui a influencé le Sayyid Jamaluddin Astarabadi, appelé également Afghani, qui, lorsqu'il s'est rendu en Égypte et a rencontré le recteur de l'université Al-Azhar, le cheikh Mohamed Abdou, tous les deux ont constitué un courant qu'ils ont voulu être réformistes de l'islam pour essayer d'adapter l'islam à la modernité sous l'influence donc de la puissance économique et scientifique de l'Occident. Donc ils ont constitué un groupe qui s'appelait Al-Urwatul Wusqa et ils disaient, pour illustrer leur action, en disant que la naqta ra'suddin illa bi sayfuddin. Ça veut dire que nous ne pouvons couper la tête de la religion qu'avec le sabre de la religion, signifiant par là que toute réforme de l'islam doit se faire de l'intérieur. Et c'est ce qu'ils ont entrepris de faire. Finalement, c'est ce courant qui a donné naissance avec leurs disciples Rachid Rida et Hassan al-Banna au mouvement réformiste des frères musulmans, qui a été constitué sur le même modèle que la maçonnerie. Donc le mouvement réformiste, c'est quoi? C'est parti d'une vision du monde des savants musulmans de l'époque qui croyaient que le terme ilm dans le Saint-Coran correspond à la science moderne. Donc ils se disent que comme l'Occident détient cette science moderne dont les musulmans ont été les pionniers, il faudrait maintenant adopter ce point de vue de la science moderne qu'on appelle le scientisme, que je vais vous expliquer tout de suite, pour pouvoir justement l'associer avec l'islam. Pour eux, il suffit tout simplement de moraliser l'individu, mais que tout le reste et toutes les conséquences philosophico-doctrinaux de cette science moderne peuvent être adoptées en tant que musulmans. C'est ce qu'on appelle le scientisme. Le scientisme consiste à considérer que la vision propre de la science expérimentale moderne originaire de l'Occident est un point de vue qui doit expliquer toute la réalité et à tous ses niveaux et à tous les degrés d'être. Cette façon de voir donc exclusiviste fait de la science moderne une sorte de divinité qui est la référence absolue. Ce qui fait que même la religion qui est l'islam a besoin de la science moderne pour la valider. Ce qui a donné naissance à plusieurs commentaires du Saint-Coran qu'on appelle tafsir ilmi, c'est-à-dire commenter le Saint-Coran à partir de la science moderne. D'ailleurs, il y a un grand savant égyptien qui s'appelait Al-Iskandarani qui a écrit un ouvrage comme tel qui s'appelle Tafsir ilmi. Cet ouvrage qui a été écrit il y a assez longtemps, si vous la lisez aujourd'hui par rapport aux théories aujourd'hui de la science moderne, qui, comme vous le savez, change tous les 10 ans, vous vous rendrez compte de l'absurdité de cette approche. Et on a vu également l'œuvre de Dr Maurice Bucaille, Le Coran, la Bible et la science, où il a essayé de montrer que le Coran est conforme à la science moderne, tandis que la Bible ne l'est pas. Cette perspective qui est totalement fausse, d'ailleurs, pour celui qui comprend très bien la vraie nature de la science moderne, dont la légitimité s'arrête à son niveau propre, c'est-à-dire toute science en tant que telle est légitime, mais l'approche de la science moderne est non seulement limitée et étroite,
mais sa prétention n'est absolument pas justifiée parce qu'elle prétend vouloir expliquer toute chose, toute la réalité, alors qu'elle est loin de pouvoir le faire dans la réalité. Donc cette approche-là a fait que certains musulmans ont pensé qu'il fallait réformer l'islam de l'intérieur. Et ces réformes-là n'ont plus rien à voir avec le concept de ijtihad, ce qu'on appelle l'ijtihad, ou ce qu'on appelle l'effort de compréhension, d'adaptation de l'islam, qui est en fait rien d'autre que le fait de considérer que le Coran explique toute chose, toute réalité dans toute époque. Maintenant, l'ijtihad consiste à découvrir ce que le Coran a dit sur telle ou telle situation et ce que la sunna et l'enseignement de notre prophète a dit sur telle ou telle situation. Ce n'est pas de créer une vérité, mais c'est de la découvrir. C'est ça l'ijtihad. Alors que le réformisme musulman consiste à dénaturer les principes de l'islam pour les adapter plutôt à une vision du monde qui est totalement antagoniste et opposée à la vision traditionnelle, non seulement de l'islam, mais de toutes les religions révélées sans exception. Voilà. Ah, c'est très bien. Mais suite à cette question, là où vous venez de bien nous expliquer des sujets que nous ne comprenions pas, parce que souvent nous entendons nos musulmans exulter, nous les voyons même exulter du fait que la science a pour valider le contenu, certains contenus du Coran, ou bien que tel savant occidental a rejoint l'islam parce qu'il a découvert ceci ou cela. Donc merci, nous comprenons mieux maintenant. D'abord, l'expression « la science » est un problème. Quand vous dites « la science », c'est vous considérez que c'est la seule science qui soit. Alors que ce n'est qu'une science parmi d'autres et ce n'est pas la plus élevée de toutes, c'est bien le contraire. Donc on ne peut pas appeler ça la science, on dirait plutôt la science occidentale moderne, qui est expérimentale dans sa nature, donc empirique. Par contre, ce que vous avez dit tout à l'heure concernant l'interprétation du Coran et de certains versets en essayant de retrouver telle ou telle théorie de la science moderne dans les versets du Saint-Coran, fut un exercice malheureux qui s'est produit pendant longtemps chez les musulmans, sous l'influence, bien sûr, une complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Occident. C'est pour cette raison que les musulmans ont voulu valider leur religion à partir de la science moderne, ce qui est très grave comme attitude et qui a des conséquences extrêmement graves pour une civilisation, de se baser de cette façon sur une conception erronée de la réalité. Il n'en est absolument rien, il n'y a aucune théorie de cette science qui se retrouve dans le Saint-Coran, puisque ces deux perspectives ne sont pas du tout les mêmes, et le Coran n'est pas un livre de la science moderne. Le Coran n'est absolument pas un livre de la science moderne. Vous avez certainement vu récemment, ils essaient même de valider notre prière à travers leur science, plutôt la science occidentale, que la génuflexion apporte ceci, etc. Bon, voilà. Je recommande aux musulmans de s'éloigner le plus loin possible de cette façon de penser et de cette façon de voir, et de ne surtout pas chercher à valider le Saint-Coran ou les hadiths de notre prophète à partir de cette science moderne, dont je vous le garantis, toutes les théories sans exception changent tous les 10 ans. Par conséquent, si vous pensez que le Coran est validé par ce texte, donc ça deviendra invalide tous les 10 ans. Merci beaucoup, M. Cheikh Ibrahima Sakho. Je vous remercie.